Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le patron d'EDF, Henri Proglio. C'est à vous, messieurs. Pour un accord qui va au moins jusqu'en 2058. Bienvenue Henri Proglio et bonjour. Bonjour. On dit 2 réacteurs, 2 EPR. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? C'est le programme, oui, le programme prévoit entre 4 et 5 réacteurs. La première tranche, c'est-à-dire les 2 premiers, sur le site d'Hinkley Point, a fait l'objet du contrat dont on parle aujourd'hui. Donc c'est un début encore. C'est un exploit extraordinaire, mais c'est un début. C'est la première étape. Alors, vous dites que c'est un moment clé dans l'histoire d'EDF, mais vous êtes déjà endetté. Est-ce que vous avez les moyens de répondre à un tel défi industriel ? Alors, deux petites remarques. D'abord, EDF est la société la moins endettée de son secteur d'activité. C'est celle qui dispose du ratio, ce qu'on appelle le ratio d'endettement le plus faible, 2. Donc, deuxièmement, ce projet ne pèsera pas sur le bilan d'EDF puisque nous avons des partenaires et que nous intégrerons par mise en équivalence ce projet. Mais combien vous mettez vous-même de fonds propres ? On mettra de l'ordre de 45 à 50% des 6 milliards de livres à peu près de fonds propres. Alors, EDF va détenir 45 à 50% du projet, arrive à 10% et vous entraînez avec vous 2 partenaires chinois, experts en nucléaire. À 2, ils exploitent, j'ai compté, déjà 17 réacteurs et ils en construisent 28. Est-ce qu'il est vrai que d'autres partenaires pourraient investir 15% Absolument. des pays arabes ? Je ne dévoilerai pas le nom des partenaires, nous sommes en discussion actuellement. Oui, et ça progresse. Absolument, oui. Et ça pourrait être des pays arabes. Ça pourrait être, mais ce n'est pas exclusif. Le président Hollande vous a-t-il encouragé, félicité pour cet investissement historique ? Oui, bien sûr, oui. Il a été très conscient de l'importance du sujet. Alors, David Cameron, le numéro 1 britannique, exulte, je lisais toute la presse britannique, on construit chez lui 2 réacteurs, il espère 25 000 emplois. Et les Français, combien ? Les Français, alors, c'est un investissement considérable. Il donne du travail à toute la filière nucléaire française pour les 10 ans qui viennent, ce qui représente, le total des emplois de la filière représente 400 000 emplois. On va sans doute en créer entre 5 et 10 000 de plus. Mais il donne en tout cas un carnet de commandes à l'ensemble de la filière pour les 10 ans qui viennent. Henri Proglio, si tout va bien, les travaux vont commencer l'an prochain pour une mise en service de la centrale nucléaire. En 2023. C'est-à-dire dans 9 ans. Les 2 EPR vont coûter cher et aussi à EDF. Est-ce que c'est rentable ? La réponse est oui. Ils vont coûter 19 milliards, c'est le prix total des 2 EPR qui vont être construits en Grande-Bretagne. Et le projet est rentable, effectivement. Oui, rentable de quelle façon ? De quelle façon il est profitable ? Ce sont des mots ou il y a des réalités ? Bon, la réalité, c'est qu'on a prévu un taux de rendement de 10% de l'investissement sur l'ensemble de l'investissement. Et ce succès à Londres, est-ce qu'il va pouvoir déclencher de nouvelles commandes qui viendront ou de l'Angleterre ou d'autres pays ? Il installe l'EPR dans le monde du nucléaire avec succès. Oui. David Cameron, il a affronté en ce moment des critiques, Henri Proglio. Dans 9 ans, les consommateurs britanniques vont payer plus cher l'électricité. Axel de Tarlet en parlait tout à l'heure avec Thomas Soto. L'électricité produite par vos 2 EPR. Le prix actuel va doubler. Alors pourquoi du nucléaire si c'est plus cher ? Le sujet est beaucoup plus complexe et il faudrait du temps pour l'expliquer. Évidemment. Le prix de l'énergie à l'horizon des années 2030-2050, date à laquelle on se réfère, sera très significativement supérieur au coût actuel. Et le pari fait par les Britanniques, après de longues études, est que le nucléaire sera compétitif. D'abord parce qu'il assure une production continue et non pas aléatoire ou intermittente. Et deuxièmement parce que les prix des énergies seront beaucoup plus élevés dans 30 ans qu'aujourd'hui. Donc il y a des avantages. Il y a clairement des avantages. Mais pourtant, le nucléaire n'est pas bon marché. Aucune énergie n'est bon marché. Le nucléaire sera compétitif, il n'est pas exclusif. Et donc EDF n'est pas que nucléaire. Nous déclinons l'ensemble des compétences nécessaires pour avoir un mix énergétique diversifié, mais le nucléaire sera compétitif. Mais cet accord porte sur 15 ans, 20 ans, 35 ans, j'ai vu. Cet accord porte sur 35 ans. Et les problèmes se poseront-ils de la même manière pour les Français ? Les Français, aujourd'hui, ils ont le tarif le moins cher d'Europe en 2023. À quelles conditions ça pourrait continuer ? Eh bien, Jean-Pierre Elkabbach, les Français continueront, en faisant confiance à EDF, d'avoir le prix le moins élevé d'Europe en 2030 et en 2050. Vous vous engagez ? Mais c'est Je m'y engage. D'ores et déjà. Et plus proche de nous, cet hiver, EDF va-t-il augmenter ses tarifs ? Non. C'est sûr ? C'est sûr. Ouais. Ça ne peut pas être plus rapide comme réponse. Non. Absolument. Et en cas de besoin, qui fournirait de l'électricité à EDF ?
EDF est autosuffisant, donc nous n'avons pas de besoin extérieur. Si besoin en était, nous verrions. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune inquiétude à cet égard. Est-ce qu'en 2015, une éventuelle victoire des adversaires travaillistes de David Cameron pourrait remettre en cause le projet dont Certainement vous parlez? pas, parce que le projet a été lancé par les travaillistes et repris par les conservateurs. Donc c'est un projet qui transcende les partis politiques. Est-ce que ce matin, vous nous dites, en dépit des critiques et des querelles, le nucléaire a un bel avenir devant lui? Je le dis parce que je l'ai toujours dit, oui, je le répète. Le nucléaire a un bel avenir devant lui dans le monde. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait être aussi confiant et Les affirmatif devant nous? D'abord, des convictions techniques et économiques, et puis les orientations de beaucoup de pays dans le monde, commencer par la Grande-Bretagne, mais également beaucoup de pays d'Europe centrale, des pays asiatiques ou des pays d'Amérique latine. Et même du Maghreb. Et du Moyen-Orient. Autrement dit, le nucléaire a un bel avenir devant lui, dit Henri Proglio, sauf en France, où il a des adversaires verts. Vous construisez des réacteurs en Grande-Bretagne et dans le monde, et ici, vous pourriez déconstruire et démanteler. Au-delà de la polémique, le sujet a été traité. Le nucléaire a un avenir en France, puisque, comme vous le savez, le gouvernement a décidé de maintenir à 50% le taux d'énergie nucléaire dans l'alimentation électrique du pays. Ça n'est pas rien. Oui, et on n'est pas pressé de fermer Fessenheim. Non, le rapport avec Fessenheim n'est pas direct. Le gouvernement héros du flot devrait accepter de prolonger nos centrales nucléaires de 10 ans, de 40 à 50 ans. Est-ce que c'est une manière d'aider à financer le coût de la transition énergétique? Bon, le sujet est aujourd'hui à l'heure du jour, le sujet de l'amortissement de la durée de vie du parc nucléaire, de manière à ce que les investissements considérables puissent être faits. Ça n'est pas une manière d'optimiser les comptes d'EDF, c'est simplement une mesure qui a vocation à être Mais économique. 10 ans de plus, ça vous va, vous, à EDF? Oui, absolument. Parce que si l'autorité nucléaire de sûreté nucléaire disait non, entre 2020 et 2030, d'après ce que j'ai lu, 5 à 6 réacteurs ne produiraient plus d'électricité, ce serait un déficit difficilement à compenser. Enfin, l'autorité de sûreté nucléaire garde toute son autonomie et son indépendance. Elle peut à tout moment arrêter un réacteur et elle peut décider que les durées de vie puissent non pas même être rallongées, mais être raccourcies. Donc ça, c'est sa liberté. Elle est là pour assumer et assurer l'énergie. Henri Proglio sera le grand problème de demain dans le monde et en Europe. Le projet franco-britannique que vous présentez aujourd'hui ouvre des perspectives et un grand débat en France. Une question très précise dont on parlait dans le journal de 8 heures. Des habitants de plusieurs communes normandes s'estiment surfacturés par EDF. Ils se sont regroupés. Ils veulent se faire entendre par EDF. Est-ce qu'ils seront entendus? Est-ce qu'ils sont entendus? Non, ils ont été entendus et le sujet est en cours de traitement, donc ils seront tous remboursés. C'est-à-dire Merci. un par un. Un par un, individuel. Donc il n'y a pas de lieu. Est-ce qu'il est vrai que l'Élysée vous a alerté, etc.? Non. Même pas. Non. Vous Bon, réglez en le tout cas, ils problème seront sans tous l'Élysée. remboursés. Absolument. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Henri Proglio d'être venu. Il paraît que vous faites campagne pour un nouveau mandat à la tête d'EDF. C'est vrai, vous êtes candidat à votre succession l'an prochain? Je ne fais aucune campagne, ça n'est pas mon habitude ni ma profession. Vous pensez que ça viendra tout seul? On verra bien. On verra Le bien. sujet n'est pas à l'ordre du En jour. fonction des résultats. Allez. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci Henri Proglio. À suivre le vrai faux de l'info de la matinale.